Alors là, je me trouve à l'entrée du jardin des faïenciers et comme vous pouvez le voir, le printemps est bien là. On peut admirer des fritillaires, des tulipes et autres bulbes tout au long de la balade. Alors c'est parti, je vous emmène. Promesse de fleurs et d'une belle saison. Où que se porte notre regard, d'un bout à l'autre du jardin, il y a une fleur à admirer. Nous sommes un peu privilégiés ce matin, puisqu'à part les jardiniers, personne ne peut profiter de ce début du printemps au jardin des faïenciers. Alors là, autour de moi, ce sont des prunus sakura, des cerisiers. Et en avril, au Japon, eh bien, la courte floraison de ces cerisiers, c'est l'occasion de grands rassemblements familiaux et amicaux dans les jardins et dans les parcs. C'est ce qu'on appelle le hanami, qui salue l'arrivée du printemps. Malheureusement, ici au jardin, pour la deuxième fois consécutive, eh bien, le public n'a pas pu admirer la floraison de ces cerisiers si particuliers, puisqu'ils ne fleurissent qu'une seule fois par an et seulement quelques jours. La nature n'attend pas. Elle pousse, elle envahit les espaces, elle colonise le moindre recoin sans se soucier des hommes. Mais les hommes sont aux petits soins pour elle. En attendant les visiteurs, les jardiniers ne baissent pas la garde. Il y a toujours à faire pour que le jardin soit prêt le moment venu. Et c'est déjà la fin de notre balade, mais le printemps ne fait que commencer. Après les cerisiers manqués, peut-être pourrons-nous profiter des pivoines et des roses d'ici quelques semaines, ainsi qu'une belle promenade en compagnie du jardinier. Et oui, on espère pouvoir profiter de cet écrin de verdure très prochainement. Alors le jardin est désert, mais Maureen Grandcola a quand même pu s'entretenir avec l'adjointe au maire, Christiane Eckel. On l'écoute. Alors là, je me trouve avec Christiane Eckel qui est adjointe aux espaces verts pour la ville. Bonjour. Bonjour. Alors ici, on se trouve au jardin, mais ma première question va porter sur l'ensemble de la ville. Sarreguemines possède sa 4e fleur et le 20 juillet prochain, il y a un jury qui revient pour le maintien de cette 4e fleur. Y a-t-il des nouveautés de prévues ? Alors oui, nous sommes le Conseil national des villes et villages fleuris revient le 20 juillet prochain, comme vous l'avez dit. Et effectivement, il y a des nouveautés prévues pour le maintien de cette 4e fleur. Mais j'en garde encore le mystère pour le moment. Très bien. Alors là, on parlait de la ville, mais par rapport au jardin, est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont prévues ici ? Nous espérons la réouverture de ce jardin le 15 mai prochain, puisque ce jardin fait partie des musées. Et donc les musées, normalement, sont autorisés à ouvrir le 15 mai prochain. Il y a différentes manifestations qui sont prévues pendant toute la période estivale jusqu'à cet automne. Et puis, donc, de toute manière, le programme, vous l'aurez dès que vous en aurez besoin. Et justement, en parlant de réouverture, là, le jardin, il est toujours fermé. Quel est votre état d'esprit par rapport à ça ? Pour moi, c'est un véritable crève-cœur de voir ce jardin fermé, que personne ne puisse profiter de ce joli fleurissement de printemps. Finalement, il ne profite qu'aux jardiniers qui, finalement, se régalent toute la journée de voir ces magnifiques fleurs qui sont là et qui attendent les visiteurs. Eh bien, on espère pouvoir revenir d'ici le 15 mai. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous et puis je vous attends pour le 15 mai.